On considère ici un endomorphisme diagonalisable U d'un K espace vectoriel E de dimension finie. Et on nous demande de montrer qu'il est équivalent de dire 1. Qu'il existe un vecteur X de E pour lequel cette famille-là est une base de E, et 2. Que U a n valeurs propres distinctes, où n est la dimension de E. Dire 1 équivaut à dire que U est un endomorphisme cyclique, ce qui équivaut à dire qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de U a cette forme-là. En effet, s'il existe une base de E de cette forme-là, alors la matrice de U dans une telle base est de cette forme-là. Réciproquement, s'il existe une base B égale E1, E2, En dans laquelle la matrice de U est celle-là, on a tout de suite que U de E1 c'est E2, que U de E2 c'est E3 et que U de En-1 c'est En. Par conséquent, les vecteurs E1, E2, En de la base B sont les vecteurs E1, U de E1, U carré E1, Un-1 de E1. On a donc bien alors une base de E de cette forme-là. Et dire que U est diagonalisable équivaut à dire qu'il existe une base B1 de E dans laquelle la matrice de U est diagonale. Aussi, ce que l'on nous demande peut être formulé de la manière suivante. Montrons qu'une matrice diagonale D est semblable à une matrice compagnon si et seulement si la matrice diagonale D a n valeurs propres distinctes. On sait qu'une matrice compagnon est diagonalisable si et seulement si elle a n valeurs propres distinctes. Par conséquent, si une matrice diagonale est semblable à une matrice compagnon, elle aura alors n valeurs propres distinctes. Considérons maintenant une matrice diagonale qui a n valeurs propres distinctes et montrons alors qu'il existe une matrice compagnon semblable à D. Il faut donc qu'à partir de la donnée de ces n scalaires distinctes, on définisse les scalaires A0, A1, An-1. Pour que ça marche, il faut que lambda 1, lambda 2, lambda n soient les n valeurs propres distinctes de cette matrice-là. Or, on sait que le polynôme caractéristique de cette matrice-là est celui-là. On va donc poser P de x ce polynôme-là, ce qui nous permet alors de définir en le développant les scalaires A0, A1, An-1. On a alors ici le polynôme caractéristique de cette matrice-là, et comme il est scindé à racine simple, on peut dire que cette matrice-là est diagonalisable et que ses valeurs propres sont lambda 1, lambda 2, lambda n. Par conséquent, cette matrice-là est alors semblable à celle-là. Et on a donc bien montré que si une matrice diagonale D a n valeurs propres distinctes, alors elle est semblable à une matrice compagnon. Et on a donc ici caractérisé les endomorphismes diagonalisables qui sont cycliques. Ce sont les endomorphismes, parmi les endomorphismes diagonalisables, ceux qui ont n valeurs propres distinctes.